Alors là, je pense qu'on va assister au classico le plus nul de ces 10 dernières années. Parce que là, avec cette victoire du FC Barcelone, on est deux au mur. On est obligé de gagner demain, match nul ou défaite, ils sont champions. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas comme si le Barça avait sorti un gros match sans Lamine Yamal. On a vu à quel point ils étaient fades. Aujourd'hui, encore une fois, on a réellement vu son importance. Parce que Rafinha n'est pas là et que lui, il est là, ça va encore. Mais sauf que quand il n'est pas là devant, c'est tellement compliqué. Rooney Bardi, j'ai comme il est décevant ces derniers temps. Les Barcelonais eux-mêmes peuvent en témoigner. Depuis que Lamine Yamal s'est blessé, il n'y a aucun match référence de lui. À chaque fois qu'il a le ballon, j'ai comme l'impression qu'il sait plus dribbler. On lui fait la passe, il revient en arrière, c'est tout. Plus de percussion pour aller provoquer. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, en première mi-temps, le Barça n'arrivait pas à se créer de réelles occasions. Toutes les grosses occasions de la première mi-temps étaient pour Osasuna. Celle-là, par exemple, Boudimir face à Juan Garcia. Lewandowski se rendait disponible, mais c'était compliqué. Dani Olmo aussi n'y arrivait pas. Et avec eux, Firmin Lopez qui se débrouillait pas mal, mais ça suffisait pas. Il a fallu qu'en deuxième mi-temps, Hansi Flick fasse des changements. Il y a Rashford qui est rentré. Ferran Torres aussi est rentré et ils ont été décisifs. Rashford a été passeur sur le but de Robert Lewandowski en deuxième mi-temps. Magnifique but d'ailleurs et je salue la patience de Rashford. Parce que oui, les amis, il a attendu longtemps avant que Robert ne déclenche l'appel. Une fois l'appel déclenché, Rashford fait le centre, tête de Robert Lewandowski, but. Et juste après ça, c'est Fermin Lopez qui fait une magnifique offrande à Ferran Torres. Le gars vient claquer le deuxième but au calme. Malheureusement pour le FC Barcelone, juste après, il y a Osasuna qui rejoue le score. Et le travail était déjà fait. Robert Lewandowski qui vient nous donner clairement le titre aujourd'hui. Mais parlons de cette passe de Marcus Rashford qui incite Robert Lewandowski à faire l'appel. Et quel appel et quelle tête. Quelle vista de Robert. C'est typiquement les buts de numéro 9. C'est ça que je veux de Lewandowski. 14 points d'avance pour le Barça qui met une pression au Real Madrid qui va affronter l'Espagnol demain. Donc s'il ne gagne pas demain, c'est la haie d'honneur. Et je vous le dis, ils vont se surpasser pour pas la faire. En parlant numéro 9, on ne peut que parler de Ferran Torres, qui est quand même sur des bons matchs depuis son triplé avant l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup de gens qui veulent le vendre pour l'année prochaine, mais je le dis, Ferran, ça reste un top joueur de substitution. On ne trouvera personne ou d'équivalent à Ferran sur le marché. Donc moi, tant qu'il joue en tant que remplaçant, en tant que doublure, ça ne me pose aucun problème. Comme d'habitude, dans ses qualités, sa qualité d'appel, voilà, il part à la limite. Et une fois sur deux, de temps en temps, il est clinique. Mais bon. Donc aujourd'hui, ce qu'on va retenir sur un match très ennuyant, c'est les 3 points et la Liga qui se rapproche. Soit il est con, soit c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas d'autre explication. Barça, Osasuna, on est à la deuxième mi-temps. Le match, il est dur à regarder et il est dur pour le joueur. Marcus Rashford qui rentre en seconde mi-temps sur son premier ballon, les gars. Sur son premier ballon, regardez ce qu'il fait. Il envoie un drop. Un drop, t'as peur. Ouais, je me dis, c'est foutu. Il est rentré pour nous saboter, c'est pas possible. Mais les gars, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, soit il est con, soit c'est le meilleur joueur du monde. Regardez ce qu'il va faire. Marcus Rashford qui fixe, qui arrête le temps carrément. Il n'y a plus personne qui bouge. Une, deux, trois, 4 joueurs, ils regardent tous Rashford. Les gars, il active le mode meilleur joueur du monde. Regardez ce qu'il va faire. Il envoie un centre. Le centre, il est parfait. Il est millimétré. Il arrive sur la tête du vieux père, Monsieur Lewandowski, qui envoie une tête magnifique pour nous délivrer. Ça fait 1-0 pour le Barça. Ce qui fait que Marcus Rashford vient de délivrer sa 11e passe décisive. On va finir par gagner le match 2-1. Mais les gars, Rashford, je sais plus quoi penser de ce mec. Est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est nul? Il est tellement, mais tellement aléatoire. C'est une dinguerie. Il faut le dire. Merci à Rashford. Merci à la veste en cuir, le porte-bonheur. Merci au Barça pour avoir gagné ce soir. Parce que là, on se rapproche plus que jamais du titre. Victoire de 1. Si le Real demain fait match nul, on est officiellement champion. Mais en vrai, je ne vais pas vous mentir. Mais en vrai, je vais pas vous mentir. J'ai envie qu'ils gagnent. J'ai envie qu'ils gagnent demain pour qu'on puisse être champion devant eux. Champion pendant un classico, les gars. J'ai envie de vivre ce moment. Je veux que la fête soit parfaite pour faire taire le Real Madrid et surtout pour faire taire Javier Tebas qui voulait notre chute, qui voulait pas qu'on gagne la Liga sur un classico. On va la gagner sur un classico. Bon l'équipe, regardez bien cette photo et méditez là-dessus. Ce montage, il veut tout dire. Là où toi, t'as pas été capable d'aller chercher des points, le Barça a fait le travail et c'est pour ça qu'ils vont être champions. Moi, je suis obligé de commencer cette vidéo en parlant de Monsieur Joan Garcia. Il a coûté 25 millions d'euros. Est-ce qu'on se rend compte du retour sur investissement? Cette saison, pour moi, il fait partie du top 3 des meilleurs gardiens au monde. Il n'est pas troisième. Et si le Barça gagne cette Liga, ils doivent remercier Joan Garcia. Alors lui, vous l'appelez pas l'ancêtre, hein, vous l'appelez l'ancien. Il fonce sur ses 38 ans, mais il est toujours aussi décisif, tu peux compter sur lui. Alors oui, il est plus aussi bon qu'avant, ça c'est logique. Mais quand il te marque ce genre de but, où il y a 0-0, où le match il est pas si folichon que ça, voilà, respect. Rien d'autre à dire que respect. Alors ça, c'est l'ensemble de la communauté barcelonaise ce soir qui va très très bien dormir. Parce que si demain, le Real Madrid a le malheur de perdre face à l'Espagnol, ah bah c'est pas si haut.
pas si haut pour le prochain Classico au Camp Nou. Au Camp Nou, les amis. Donc, j'ai hâte de voir la réaction des joueurs pour voir s'ils ont un peu d'amour propre encore. Mais la communauté barcelonaise, bah voilà, on va être fair play avec vous. Vous l'avez mérité. Ce championnat, vous l'avez amplement mérité. Ah, c'est dur. Mais il n'y aura pas de Liga cette saison pour le Real Madrid, une fois de plus. Attendez. Victoire du Barça? Ok, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Non, mais vraiment qu'on vient de m'expliquer, les gars, c'est quoi ça? En mode là, il n'y a pas penalty, ça joue tranquille. Regardez, hein. C'est scandaleux, les gars. Alors, Tebas, avec tout le respect que je ne te dois pas, certes, t'es venu sur la place publique et tu as dit qu'on n'allait pas gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de la Liga. Ça, y a pas de problème. Mais au niveau de l'arbitrage, t'abuses. Non, au niveau de l'arbitrage, premier degré, t'abuses. Déjà, le Real Madrid, il y a des mains non sifflées en début de match. En fin de match, il y a des pénaltys, mais ça veut pas trop les siffler. Aujourd'hui, tu nous fais ce coup-là. Contre Retafe, je sais plus s'il s'est passé des dingueries, mais normalement, je crois qu'il s'en est passé aussi. C'est bien ce que je disais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais bref, tout ça pour dire que t'es bas, s'il te plaît, faut arrêter au bout d'un moment. Parce qu'en fait, même le championnat en fait de la Liga, au bout d'un moment, les autres, ils vont plus nous prendre au sérieux. Comment en 4K, il y a des trucs comme ça, c'est pas sifflé? Ça n'a aucun sens. Comme le Barça est premier et qu'entre guillemets, on a beaucoup de points d'avance après les victoires, on n'en parle pas trop. Car oui, hein, c'est une dinguerie, mais malgré ça, on arrive à s'en sortir. Mais c'est pas pour autant qu'il faut venir nous faire des trucs comme ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Vous me direz également si selon vous, il y a penalty ou pas, même si en soi, je pense que c'est très clair. Et moi, je dirais tout ça. Les gars, vous êtes pas chaud pour lui laisser une deuxième chance? Une deuxième saison, genre? Vous êtes pas chaud? Non, les gars, attendez. J'ai des arguments. Faut pas oublier une chose. Cette saison, elle est à jeter à la poubelle. Entre la pubalgie de Yamal, les blessures musculaires de Pedri, de Rafinha, c'est compliqué. Et on envoie directement Rashford dans le grand bain, tiens, porte-nous. Malgré ça, il est l'un des joueurs les plus décisifs du Barça, faut quand même pas oublier. Certes, c'est vrai qu'on attendait plus, mais ne retenez pas que sa deuxième partie de saison, rappelez-vous aussi de la première partie. Le Barça doit recruter un neuf, doit recruter un défenseur central, doit gérer aussi la situation de Cancelo et potentiellement recruter un latéral droit ou un latéral gauche. Ça dépend si Baldé ou Koundé est vendu. Si le Barça ne peut pas se permettre de dépenser pour le poste d'ailier gauche, moi personnellement peut-être un deuxième prêt de Rashford ou Rashford à moins de 30 millions. Si on les force parce que Rashford veut rester, moi les gars je dis pas non. Parce qu'il faut quand même pas oublier que s'il a un rôle de remplaçant et que Rafinha est en jambes, Rashford c'est un très bon remplaçant. Ce type de passe pour débloquer un match, cette saison il l'a fait plusieurs fois. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Prenez-vous sur l'importance en nu.